Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'approche psychocorporelle intégrée. Vous pouvez peut-être vous demander qu'est-ce que c'est, parce qu'en tout cas moi je ne connaissais pas ça, donc je vais vous la présenter à l'instant. Donc l'approche psychocorporelle intégrée, c'est une psychothérapie qui a pour objectif de se découvrir et de devenir authentique en tant que personne. En fait, en d'autres mots, c'est le développement et l'intégration du soi. Comme on l'a vu un peu en classe, le soi, c'est le lieu en nous qui se réunit, notre conscient et l'inconscient. Et c'est là aussi qui se crée la personnalisation de nous, en fait, notre personnalité unique, notre authenticité. Voilà, c'est en développant le soi que nous développons notre personnalité à nous, unique à chacun. Comment ça fonctionne? L'approche, c'est que ça fonctionne avec le principe du développement personnel de la personne. Donc, c'est vraiment elle qui va développer sa personnalité. Comme c'est marqué, le thérapeute va être là. Le thérapeute va vraiment aider la personne en faisant des reflets, en lui posant des questions. Il va lui faire, la faire réfléchir et, dans le fond, la faire s'auto-questionner, en fait. Puis, savoir pourquoi que je suis pas capable de m'identifier à une personne unique, pourquoi ci, pourquoi ça, et on va peut-être découvrir des blessures du passé qui ont empêché ça. On va les régler à l'aide du thérapeute et on va pouvoir ainsi progresser. La personne va pouvoir, au fil du temps, se développer et devenir quelqu'un d'unique. Les indications, en fait, la psychothérapie corporelle intégrée, c'est pour toutes les personnes de tous les âges. Donc, elle est offerte aux enfants, aux adolescents, aux adultes, aux personnes âgées aussi. Par contre, pour les enfants, il faut être un psychologue spécialisé en enfance, donc ce qu'on appelle un pédopsychiatre. Sinon, c'est comme impossible. C'est aussi possible de faire des rencontres individuelles, ce qui est comme le plus courant, je crois. Sinon, en couple ou en groupe. Donc, ça peut être intéressant de faire une thérapie de groupe ou en couple par rapport à ça. Puis le thérapeute aussi, il collabore avec la médecine. Donc, il collabore vraiment autant avec la médication que les personnes vont prendre pour pouvoir s'adapter, mais aussi avec les spécialistes, donc les ergothérapeutes, les médecins, les kinésiologues et tout ça, là, toute la panoplie de spécialistes. Aussi, c'est tout du cas par cas. Donc, la personne, elle va avoir vraiment une thérapie propre à elle, selon où ce qu'elle est rendue dans le développement du soi. Donc, c'est vraiment intéressant. Aussi, par contre, il se peut qu'il y ait des limites qui s'imposent en raison corporelle. Si, mettons, la personne est enceinte, si elle a des problèmes cardiaques ou si elle a des problèmes au niveau des os et des articulations, car on va faire le lien entre, dans le fond, des exercices physiques corporels avec l'esprit et la psychologie. Les personnes qui sont visées par l'approche en particulier sont ceux qui ont des problèmes de concentration ou d'hyperactivité. À ce qu'il paraît, la psychothérapie pourrait en régler les problèmes de concentration et d'hyperactivité. Bien sûr, c'est pas prouvé. Il n'y a pas d'article dans les revues scientifiques où c'est prouvé avec des statistiques et tout ça. Mais ça a été testé dans quelques endroits, puis dans ces endroits-là, ça avait été fructueux. Donc, c'est plus sur des expériences comme ça qu'on peut se baser. Aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça permet la prévention du burn-out. Pourquoi? Ben parce que, voyons, ça prévient le trouble de dépersonnalisation qui, lui, amène le burn-out. Donc, c'est logique car, dans le fond, la psychothérapie, c'est de développer le soi, donc de se développer une personnalité unique à nous
Puis, le trouble de dépersonnalisation, c'est que, dans le fond, on croit qu'on n'a plus de personnalité. Là, on est... On n'a pas de personnalité du tout, là, dans le fond. Donc, c'est à ça que ça sert. Puis aussi, comment ça fonctionne? La personne qui veut avoir des services, qui veut de l'aide, elle peut contacter un organisme de psychologues qui, eux, peuvent référer, ah oui, un psychologue, ok, parfait, on connaît telle personne qui fait de la psychothérapie corporelle intégrée. Mais aussi, il y a des organismes comme l'Institut en psychothérapie corporelle intégrative qui offre une liste de thérapeutes qui font partie de l'Institut, puis sont même classés par région. Alors, c'est très facile, vous allez dans votre région et vous voyez, là, mettons à Québec, là, et vous avez 5-6 thérapeutes qui vous sont offerts, que vous pouvez choisir. Donc, c'est quand même assez facile d'accès. Puis aussi, comment ça se passe, c'est qu'ils font des rencontres régulièrement, environ une fois par semaine. C'est sûr, afin de progresser. Mais ça va encore là, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui ont moins besoin de voir de rencontres, donc ça peut être une rencontre aux 2 semaines. Sinon, ça peut être une rencontre par semaine. Ou si vraiment quelqu'un a vraiment besoin de beaucoup de rencontres, il se pourrait que ce soit 2 fois par semaine. Mais c'est ça varie environ entre chaque personne. Donc, voilà ce qui conclut ma présentation de l'approche psychocorporelle intégrée. J'espère que ça vous a intéressé puis que vous allez pouvoir le réutiliser plus tard dans votre futur travail. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée puis au plaisir!